Au début, tout semblait excitant, voire la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports à couteau tiré pour une histoire de sélectionneurs, de staff technique et de lions indomptables. Mais après plus de 5 mois de bataille, d'échanges épistolaires parfois osés et de scènes pathétiques, le film ne fait plus rire. La presse, le peuple et même les acteurs semblent à bout de souffle. Les uns et les autres rêvent d'un cessez-le-feu, d'une entente finale entre les différents camps. Le Cameroun n'a certes perdu aucun match entre-temps, mais l'image de la sélection nationale a profondément été écornée par ses antagonismes hors du commun. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 7, acte 104 de votre magazine Kick-Off. Le football camerounais au bord de la rupture, mais malgré tout, les corpos gardent le sourire et nous on vous propose le sommaire. Au sommaire de cette édition, AFA saison 2024, Team UBA champion. Une finale très animée en Mbappé-Lépée, le suspense sur le gazon. Les sourires et les yeux désormais tournés vers Damco. Un œil sur la légende du rugby, Serge Betsen. À l'origine des pépites du Cameroun pour permettre aux jeunes de rêver à travers le basketball et l'ovalie. La faucheuse était face à la presse à Yaoundé. Les fans de sport reparlent de la folle semaine des Lions indomptables sur la route du Maroc. Le match vous fait sauter de votre siège. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes au stade Mbappé-Lépée, c'est à Douala évidemment, pour la finale de l'APCAM Football Association, l'AFA 2024, Team UBA contre Team Bissek, face à face. C'est vrai que c'est une finale, mais on s'est bien préparé. On a eu le temps, c'est vrai qu'on sort d'un échec, par exemple, la semaine passée, mais on sait qu'on va se relever aujourd'hui. Les détails sont la clé du match. Je ne saurais en dire plus. Nous n'avons pas encore commencé. On se dit que sur tous les détails, on sera là, sur tous les ballons, nous serons comme des morts de faim. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire. La finale, l'ultime occasion de prouver son talent et de décrocher la couronne. Le dernier match du tournoi, voici la rubrique Fan de sport. Salut, je suis Dylan Carter, ingénieur en technologie. Mon sport préféré, c'est le football. J'aime le football parce que j'aime l'émotion. Depuis tout petit, voilà, j'étais un petit footballeur à l'école publique de Bamejou. J'ai toujours rêvé d'être footballeur, mais après, l'argent a pris le dessus sur moi. Mon sportif préféré, c'est incontournable, le grand neuf. Le neuf fort, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est celui-là qui a toujours su écrire l'histoire du Cameroun et de l'Afrique en lettres d'or.
commençant par FC Barcelone, Chelsea, jusqu'à l'Africa Foot, où le gars continue toujours à nous montrer des bonnes choses, continue toujours à promettre et réaliser. Mon équipe préférée, c'est le Cameroun. Les lions de du Cameroun, avec leur tactique de jeu, comme de coutumier, ils attendent toujours, ils débarquent toujours là où personne ne les attendait, comme un vrai lion. Le lion dort, mais un œil toujours ouvert. Déjà, en moins danger, alors, fais l'affaire. Souvenir en sport, je ne vais jamais oublier ce jour, lors des comptes de voix à l'Africa Foot. Tu vois, gars s'est levé de son fauteuil, lever les bras en l'air, parce que lui, son rêve, c'était vraiment de prendre les choses en main, mettre l'équipe du Cameroun du plus haut niveau. Merci Kickoff et à bientôt. De la formation de 17 absents. Ça peut être attractif. Après plusieurs semaines de compétition, la FA doit sacrer son champion, le foot, pour renforcer les liens de solidarité et de vivre ensemble en entreprise. Le sport, un puissant vecteur de cohésion. Voici l'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Sur le terrain, une véritable bête de scène. Aujourd'hui, un agneau au service des défavorisés. Voilà, 1, donc il faut que tu attrapes 2, 3, 4, 5, quand vous avez fait 5 passes, essai, on arrête. Retour aux sources pour Serge Betsen, avec dans les poches les pépites du Cameroun. Bonjour Serge. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien. Je vais démarrer par une question toute simple, mais qui m'a marqué. J'ai vu dans une interview où vous déclarez que votre visage seul, pendant votre carrière, a subi plus de 300 points de suture. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est que j'ai une peau qui est quand même assez fine et très élastique. Et c'est vrai que j'ai eu la mauvaise idée de porter un casque aussi. Et donc avec la pression du casque, dès que je prends un coup, j'ai vite une ouverture. Donc j'ai dû me faire recoudre
à plusieurs endroits au niveau du visage. Et donc c'est vrai que j'ai dit souvent que j'ai arrêté de compter à 300 parce que j'ai eu la chance que la technologie a évolué. Comme c'était des fois des ouvertures légères, on pouvait mettre de la colle et c'était plus pratique. Et ma mère a toujours pleuré de me voir ensanglanté. Mais c'est des trésors pour nous, les rugbyman. C'est des trophées de pouvoir être un peu éraflé. Ceinturé, serré, poussé et tombé. Entre cette brute, entre guillemets, que vous étiez sur le terrain et ce que vous êtes transformé aujourd'hui à la cinquantaine, vous allez vers les couches défavorisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de transformation finalement. C'est vrai qu'il y a le fait d'être sur un terrain de rugby, être agressif et vouloir gagner pour son équipe. Et il y a en dehors du terrain ce que j'ai cultivé toujours, qui est l'amour de l'autre. Et surtout, c'est aussi tout simplement les valeurs de mon sport. Sans les autres, je ne suis rien au rugby. Dans un sport collectif, on a besoin des autres pour avancer, pour gagner. Et donc, c'est un peu ces valeurs-là que j'ai voulu emmener dans cette initiative d'aider les autres et de dire que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et c'est un peu ce dicton-là que j'essaie d'appliquer. « 10 années avec l'équipe de France, avec le maillot des Bleus, le 15, un peu plus de 60 sélections, 2 Coupes du Monde. C'est une sacrée expérience pour un natif du Nord-Ouest, non? Le modeste Nord-Ouest du Cameroun. C'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé vivre un jour. C'est les hasards du parcours, le hasard du fait que j'ai quitté le Cameroun à l'âge de 9 ans pour rejoindre ma mère en région parisienne à Clichy-la-Garenne et que 3 ans plus tard, à 12 ans, j'ai découvert ce sport. Je dis souvent que je suis un individu au service du collectif et ce qui a été mon rôle en tant que 3e IL au rugby. Et c'est vrai que ceci m'emmène à ce que je fais aujourd'hui, qui est de partager mon expérience, de partager ma passion autour de ces valeurs inclusives du sport. Les pépites du Cameroun, concrètement, c'est quoi? Les pépites du Cameroun, c'est la suite logique de tout ce qu'on fait, de tout ce que je fais depuis 20 ans au Cameroun. On a des centres, pour moi c'est comme des maisons de quartier, où dans chaque centre il y a une bibliothèque, une salle informatique, une infirmerie, des repas, un accompagnement au niveau scolaire. Ce programme, les pépites, tombe à point nommé. L'idée, c'est de vraiment accompagner des enfants, en majorité des filles de 15 à 30 ans, pour qu'ils aient une orientation professionnelle autour des métiers du sport, autour de la santé. Position du guerrier. Quelque part, on fait rêver les enfants à travers le sport. Des formations concrètes qui vont leur permettre de pouvoir vraiment gagner leur vie. La faucheuse, la brute. Mais est-ce que ce que vous avez de plus cher du Cameroun, ce n'est pas ce fighting spirit? Sûrement. C'est vrai qu'il y a une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui était ni plus ni moins ma mère. Et je dis souvent qu'elle s'est sacrifiée, et a sacrifié sa vie pour ses enfants et ça a été mon modèle d'inspiration et ce fighting spirit, effectivement, je l'ai vu au quotidien, de vivre 3 métiers, d'être coiffeuse, femme de ménage et j'ai découvert que grâce à l'esprit de partage, grâce à l'esprit de solidarité, on peut emmener à changer les mentalités et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Fatigué? Non, le rugby c'est ça. Qu'est-ce que vous avez retenu de plus fort? Quelle est l'image la plus marquante de cette aventure? C'est tout simplement de dire que ce ballon ovale dont on ne maîtrise pas forcément les rebonds, mon rêve c'est qu'il change la vie de beaucoup d'enfants. Faire tout ceci, plus est au Cameroun, votre terre natale, votre base, c'est un symbole, non? Symbole de retour aux sources, symbole de savoir d'où je viens et de pouvoir justement mieux me sentir bien dans mes baskets pour faire quelque chose qui me fait du bien d'abord
et qui, j'espère, va créer des émules, va créer des vocations et va créer des perspectives positives pour ces enfants. Merci Serge. Merci beaucoup. Sacrée expérience. Déjà, ce stage nous a pris énormément de temps. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture de la 7e édition. Les activités des grandes vacances débutent toujours entre le 5 juillet et ça finit entre le 24 août. En ce jour, nous sommes dans la clôture des activités avec des remises des diplômes, des attestations. Et pourquoi ne pas féliciter aussi les meilleurs? Ces meilleurs doivent être encouragés à l'école. On recherche deux compétences. Il y a des compétences générales, une compétence générale et une compétence spécifique. La compétence générale est celle-là où nous travaillons de telle sorte que le joueur soit épanoui sur le plan sportif et sur le plan scolaire et même social. Nous prenons de 5 ans à 17 ans. Donc nous avons les pousseurs, les benjamins, les cadets, les débutants et les juniors. Donc ça motive vraiment beaucoup de parents et surtout moi ça m'a motivé parce que j'ai aussi pratiqué le football au niveau international comme les enfants aussi au football club de Besançon. Donc à mon âge je me dis que c'est ce qu'on appelle give back time. So I want them now to be like us and to be better players so that tomorrow we'll be very proud of them. Regarde la caméra pour tu fais ça. Kick-off. « 0-0 ici au stade Mbappé-Lépée, toujours pas de but entre Team UBA et Team Bissek, pas de but. Et... Kick-off. Merci beaucoup pour cette énergie. Il fait partie de l'équipe de la relation de Aoun Samuel. On te suivait la vidéo. C'est Maya Universal. Voilà. Voilà.
profite de l'occasion pour tirer un grand coup de chapeau aux promoteurs et aussi pour interpeller la jeunesse que le football, au-delà d'un simple divertissement, mais c'est aussi un moment de camaraderie, de cohésion pour le vivre ensemble. Ça nous fait vraiment plaisir de voir ces enfants jouer et on sait que le football est un événement qui permet aux jeunes de... Ceux qui sont restés à l'écart, venez une seule main ne peut attacher un paquet, venez l'année prochaine, on commence un peu tôt, on va se mettre ensemble et on ira plus loin dans la paix. Kick-off. On aurait dû gagner, c'est ma passion, nous l'avons longtemps préparé. On méritait cette victoire. Ça fait déjà beaucoup d'années que ce titre nous échappe. Vraiment, on méritait faire mieux. C'est le football. Le football est une science qui n'est pas exacte. Et je pense que cette envie, on l'avait. Mais bon, c'est le foot. C'est le foot. Mission accomplie à 50% parce qu'on avait pour objectif le doubler. Et nous sommes quand même satisfaits de la prestation que nous avons offerte ici aujourd'hui. Tous les partenaires, les coéquipiers, la team UBA Cameroun. Vraiment, c'est un sentiment de fierté aujourd'hui. Malgré les difficultés traversées, comme il y a une semaine, notre élimination en demi-finale, nous avons tiré une motivation, de l'abnégation dans cette défaite pour être suffisamment prêt pour ce dernier final. Je vous avoue que ce n'est pas facile avec nos collègues qui se plaignent de l'arbitrage, qui se plaignent de l'organisation. Quand on arrive à l'apothéose avec une belle finale, on n'est que fiers. Il faut dire que vraiment c'est une première d'avoir vraiment tellement du monde, n'est-ce pas, pour une finale de championnat. On ne l'a pas fait par le passé, mais on a dit qu'il faut innover à partir de cette année. Lorsqu'une finale de championnat se joue, ou bien une dernière journée de play-off, il faut pas mal de publicité, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait du monde. Kick-off, acte 104, fin du match, comme d'habitude. Prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche jetable. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici.